Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui... Donc avec cette petite pratique d'inversion de la flèche de l'attention, vous changez de paradigme. Vous n'êtes pas un corps mental qui apparaît et disparaît dans le monde. Vous êtes l'espace de vacuité qui accueille le corps, bien sûr, la tête, mais là-bas. Évidemment qu'elle apparaît à 0 cm, mais je dis là-bas pédagogiquement, hein, avec les autres. Et vous accueillez le monde à partir de cette vacuité. Vous n'êtes pas une chose dans le monde, vous êtes le mystère dans lequel le monde, le corps et le mental naît et meurt. Et l'éveil doit commencer par cette réalisation-là. Le véritable éveil doit commencer par cette réalisation-là. Par réaliser qu'à la source du regard, je ne suis ni ceci ni cela. Je ne suis rien de perceptible, ni rien de concevable. Ensuite, le deuxième volet de l'éveil, mais qui va avec, mais c'est bien de le rajouter, c'est d'aimer tout ce qui apparaît. De reconnaître que tout ce qui apparaît en vous, y compris les formes les plus saugrenues ou les plus apparemment étrangères ou cruelles, c'est également la forme ou l'apparence que vous prenez en tant que le sans-forme en cet instant. Donc, découvrez le sans-forme ici et aimez toute forme comme étant votre enfant. Mais s'il y a une forme que vous n'aimez pas, et c'est pour ça que je pose souvent la question « tout irait très bien si seulement », eh bien nous pouvons investiguer ensemble pour voir si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que ce regard désencombré, que ce regard de vacuité n'accueille pas quelque chose ? Tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose, Mohamed, ou c'est... Oui. En fait, est-ce qu'on peut dire que l'ego, c'est une succession infinie de pensées crues? Oh oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que Mohamed propose de la définition de l'ego comme une succession de pensées crues. Oui, parce que... Inspiré par une pensée, hop, on revient, on dit « Ah, je me suis fait avoir, on va attraper ». Tout à fait. Ils ont une énergie, hein, parce que c'est pas juste la pensée, c'est tout. Enfin, je l'ai fait déjà plusieurs fois, et il y a des vibrations avec, je veux dire, il y a de l'énergie, quoi. Ah, mais oui. C'est jamais, parce que la pensée toute seule, elle existe, je pense que tout à fait. C'est trop facile de s'en détacher. Ce qui rend difficile, la difficulté de détachement des pensées, c'est qu'autour de certaines pensées, il y a ce que moi j'appelle la colle du sérieux. C'est-à-dire qu'on y croit vraiment, ou ça a de l'importance, ça c'est important. Ça non, mais ça oui. Et donc, dans le corps, on sent quoi? Une contraction. Quand une pensée est crue, elle est moins digeste. Parce que le corps se contracte. Et cette contraction nous donne comme une sorte de validation de la réalité de la pensée. Ah mais oui, mais je la sens la pensée, hein. Je la sens, elle est là. Oui, elle est là, tant que tu y crois. Donc il y a une espèce de chat qui se mord la queue, hein, mais c'est plein de cercles vicieux comme ça.
vous croyez une pensée comme étant vraie, et ça génère une contraction dans le corps. C'est pour ça qu'on peut aborder la déconstruction de l'ego, et que je l'aborde de ces deux façons. À la fois à travers un jnana yoga, comme dans la tradition de l'Advaita Vedanta, où nous remettons en question nos croyances, de façon plutôt logique, par inférence, nous pouvons découvrir que nous ne sommes pas quelque chose d'aussi impermanent qu'une pensée, parce que je vous rappelle que vous aurez du mal à vous concentrer plus de 15 secondes sur une pensée. Essayez pour voir là. Pensez à quelque chose, à une forme. Et puis maintenez votre attention dessus. Et voyez si votre attention garde exactement la même forme, la même couleur, la même mémoire. Alors, que reste-t-il de votre pensée? Est-ce vraiment la même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à garder exactement la même pensée, la même couleur, la même forme? Christelle, c'est pas un peu évanescent tout ça? Toi non plus? Agnès? Après, c'est des choses qui se travaillent aussi, j'ai l'impression. Ah, et Axel nous dit que ça se travaille. Hein? Moi, j'ai fait le test rapide de m'imaginer par exemple un cube dans un espace. Ça, j'avais plus de mal par exemple. Mais entendre un son continu par exemple, ça, j'ai l'impression de pouvoir le tenir pendant. Combien de temps? C'est une bonne question. Moi. Après, évidemment, je pense qu'au bout de quelques minutes, ça finirait par s'estomper, s'effriter. Eh oui. Et pourtant, tout ça va s'effriter. Combien de pensées avez-vous eues dans votre vie? Des milliers, des millions peut-être. Je ne sais pas. Enfin, combien on en a par jour? 1000? Non, 60 000, je pense. 60 000 par jour? Bon, il y a des neurosciences ici. C'est vrai, 60 000. Ouais, Mais je pour ça, l'ai vrai lu aussi, dans une statistique. Si pendant une minute, je te dis pendant une minute, tu penses pas à un chameau, tu vas te penser qu'à ça. Exactement. Tout de suite, Ne pensez pas à un chameau. Surtout pas. Surtout s'il est rose. Ne pensez pas. Vous voyez, en fait, nous sommes une espèce fabulatrice et extrêmement, comment on dit dans l'hypnose, on dit qu'on est suggestible. Réceptif. Et réceptif, et c'est fait comme ça, quoi. Mais vous voyez bien qu'une pensée ne dure pas. Par contre, alors donc, Alex nous dit... Axel d'ailleurs. Axel, pardon, au passage. Il n'y a pas de souci. J'ai fait des contrôles écrits naturellement. C'est un don. Axel nous dit qu'il peut garder un son, mais peut-être quelques minutes, vous voyez. Après ça s'effiloche. Les Indiens, ils appellent le mental le singe fou. Le singe fou. Ouais, qui passe d'une idée à une autre, alors qu'on parle là. Mais si je te parle, je peux être avec ma mère quand j'avais 5 ans. Ouais. C'est ça le mental. C'est ça. C'est un singe fou. Donc ça, à maîtriser, c'est quand même assez complexe. Ah ben oui, moi je me suis essayé quelques malheureuses fois il y a une trentaine d'années, mais heureusement que j'ai découvert la non-dualité, parce que je serais encore en train de faire des efforts. Par contre, sans effort, vous pouvez réaliser cet arrière-plan de conscience qui, lui, ne bouge pas, qui est immuable et très vivant. L'écran qui prend conscience de ses pensées, du singe fou, du son qui continue et s'effiloche. Et voyez, tout à l'heure, je vous ai demandé combien de pensées vous aviez eues, par exemple, aujourd'hui. Aucune n'est présente maintenant. Est-ce que ce que vous êtes est amoindri, est affecté, a été affecté? Est-ce que ces pensées ont laissé des traces dans cette présence? C'est ça la question. Donc vous voyez assez vite que la pensée, on peut réaliser qu'on n'est pas la pensée. Parce que on peut très vite réaliser que nous sommes cet espace dans lequel apparaît et disparaît la pensée. Par contre, le corps, il semble avoir une réalité, les sensations créent des tisses, des liens qui sont en apparence, hein, bien sûr, plus denses. Mais quand on prend le temps, à travers des méditations, des contemplations,
on s'aperçoit que le corps est vide, pareil, c'est le même vide. Le chercheur spirituel est une pensée crue alors. Oui. Parce qu'il est là, puis il n'est plus là, et puis il revient. Oui, oui. En fait, l'ego, parce que tu parlais de ça, l'ego pour moi, c'est pas une entité, hein, c'est pas quelque chose qui est conscient. Oui, c'est vouloir plus que ce qui est là. Hein, c'est quelque chose qui est insatisfait par nature, hein, ce qu'on appelle l'ego. Ici, parce qu'on pourrait aussi dire que l'ego, c'est le jeu. Enfin, philosophiquement, on pourrait attribuer différentes significations à jeu. Mais ici, quand on parle de l'ego, on parle du manque. Et ce manque, il n'est là que lorsque je me prends pour quelqu'un. C'est curieux, d'ailleurs. Toute ma souffrance est évincée en quelques minutes, quelques secondes, si je reviens vers cet espace et que je réalise qu'en réalité, c'est pas d'âne, c'est pas un corps, c'est pas quelqu'un de séparé et qui donc doit réaliser certaines choses pour être compris, aimé, accepté par les autres. Mais ce que je suis, c'est cet espace qui accueille le monde et qui accueille à la fois ceux qui critiquent ou aiment Dan. Et donc ce jeu-là, il ne souffre pas. Donc c'est juste un défaut de perspective en fait, tout simplement. C'est une erreur de perspective. Oui, alors je voulais juste mettre l'accent sur le fait que les pensées, c'est pas un problème en soi. C'est merveilleux de pouvoir penser, et j'adore cette faculté. C'est ce qui permet de créer des chansons, c'est ce qui permet d'échanger ici. Le problème serait de croire que ces pensées sont réelles, et de penser qu'elles sont ultimement réelles, d'oublier la nature de la pensée, qui est une émanation de la réalité, qui, elle, est sans pensée. Donc, c'est pas le fait de penser n'est pas un problème en soi, le problème, c'est l'oubli de notre vraie nature. C'est de penser que c'est un penseur qui pense les pensées. Que ce que je suis est quelqu'un qui pense. Ce que je suis ne pense pas. La pensée, elle apparaît. D'ailleurs, si je vous pose la question, enfin à chacun, est-ce que vous savez quelle va être votre prochaine pensée? Bonne question. Maintenant que tu le dis. Mais non, Non. nous ne le savons jamais. Ça, Mais pensée, nous prétendons à chaque instant, par une association de pensée très rapide, qu'il y a un penseur qui a pensé les pensées avant qu'elles arrivent. Bon, d'un point de vue neurosciences, il y a les fameuses expériences de Benjamin Libet en 1983 qui ont prouvé que le libre arbitre n'existe pas d'un point de vue scientifique. Ça a été confirmé par des études ultérieures en 2007-2008 avec Scanner. Vous mettez quelqu'un devant une horloge qui tourne et il doit faire deux choix entre oui et non. Et il a des électrodes sur le cerveau. Et au moment où il choisit consciemment, donc, où le choix arrive à la conscience, où il sait qu'il va mettre le bouton, il va appuyer sur le bouton oui ou non, ou à droite ou à gauche, et il le détecte en fonction de l'horloge. Hein. Donc il peut dire à quel moment il a eu la conscience que le fait d'appuyer à droite ou à gauche est arrivé à sa conscience. Eh bien, les électrodes posées sur son cerveau le découvrent 0,6 secondes avant. Et dans les études faites en 2008, c'est carrément des fois 7 secondes avant. Donc ça veut dire que si nous avions en permanence, imaginons une société, on n'en est plus là où on en est en ce moment-là, disons à la chinoise, mais version science-fiction, nous aurions, à notre naissance, nous nous ferions poser des électrodes comme ça,
Et donc, des ordinateurs pourraient savoir en avance quels sont les choix que l'on opère. Parce qu'ils ne sont pas individuels et il n'y a aucune liberté là-dedans. Mais il y a bien liberté. C'est juste qu'elle ne se trouve pas à cet endroit-là qu'on a mis sur un piédestal, c'est-à-dire la pensée libre, dans notre histoire intellectuelle. Non, la liberté est celle de la conscience. Vous êtes à tout moment libre de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire la conscience. Ça oui. Et ça, c'est pas mesurable. On ne pourra pas mettre d'électrode là-dessus. Mais se référer aux autres, c'est bien. Mais moi, ici, ce à quoi je vous invite, c'est de vous référer à vous-même. Et c'est pas un vain mot que de dire vous êtes votre propre maître. Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui puissiez, en cet instant, relâcher l'attention, quoi que ce soit sur quoi cette attention est portée, pour revenir ici, à 0 cm de vous-même, et réaliser que cet espace qui écoute tous ces mots, tous ces concepts, qui entend toutes ces phrases, qui perçoit ces couleurs, n'a lui-même ni pensée, ni couleur, ni forme, ni âge. Que ceux-là qui écoutent les émotions de tristesse, de désespoir, de joie, est dépourvu d'émotions. Il y a quelque chose en nous qui est toujours présent et qui ne souffre pas, qui est ouvert. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur notre rive, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu.
caché que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil